Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui nous sommes le mardi 24 janvier et j'ouvre un nouveau vlog. J'ai eu envie d'ouvrir un petit vlog aujourd'hui, je sais pas trop sur quelle durée ce vlog sera. Je pense pas filmer tous les jours mais je vous montrerai au fur et à mesure mes petites créations comme d'habitude. Parce qu'au départ je pensais pouvoir filmer les journaux créatifs mais la vérité c'est que c'est toujours pas possible, donc je vais essayer de vous remontrer quand même mes petites avancées tricot et ce que j'ai fait et ce que je fais par ailleurs en termes de loisirs créatifs. Déjà aujourd'hui je porte mon pull Molly. Je viens de filmer l'intro de la première vidéo de la série Mon premier jacquard. Ça faisait trop longtemps que je voulais filmer, que j'attendais le moment de pouvoir filmer cette petite vidéo. Pour la petite histoire, donc j'ai contacté Lolita, donc alias Loli la Fée, à la sortie de son pull Molly quand elle a présenté son pull avec son idée des toppers, donc des petits compléments de patron sous la forme de grilles de jacquard qu'on pouvait rajouter au pull Molly. Et je me suis dit ah mais ce serait vraiment parfait de faire une vidéo mon premier jacquard autour de ce pull là. Donc j'ai contacté Lolita et puis on a échangé, elle a accepté que je fasse cette petite série de vidéos autour de son pull et puis du coup j'ai tricoté ma version et donc j'ai tricoté cette version comme vous l'avez vu entre décembre et là sur janvier. Donc, trop chouette, j'espère que cette vidéo, cette mini série de vidéos vous plaira. Alors ce sera une série bien plus courte que celle de mon premier pull. Mon premier pull, je vous ai vraiment guidé du tout début jusqu'à la fin du pull, mais le pull Molly a quand même beaucoup de points en commun avec le Trescao et je me voyais pas refaire exactement les mêmes vidéos, notamment en gros je vous montre donc je sais pas trop quand ce vlog va sortir, donc ça se trouve il y aura déjà les deux vidéos qui seront sorties. Bon bref, si c'est pas le cas, dans la première vidéo on va parler échantillon et dans la deuxième vidéo on parle de comment tricoter le jacquard, mes conseils, je vous partage mes conseils autour du tricot du jacquard. Mais finalement je m'arrête au yoke, je vous remontre pas les rangs raccourcis à l'allemande parce que ça vous pouvez revoir les vidéos Trescao. Je vous montre pas comment j'ai tricoté les manches parce que ce sont des manches toutes simples, c'est exactement comme le Trescao. On relève les mailles, on tricote en faisant des diminutions, il y a des côtes à la fin. C'est vraiment comme le Trescao. Alors non, le Trescao a pas de côte à la fin mais bon, je pense que vous saurez tricoter les côtes à la fin des manches. Puis je vous montre pas non plus le corps, etc. Mais vous êtes vraiment guidé sur la première partie qui, je pense, vous intéressera le plus, c'est-à-dire autour du tricot du jacquard. Donc ça, c'était vraiment une chouette série de vidéos que je voulais faire depuis un petit moment. Et j'avais besoin qu'un patron gratuit puisse proposer cette option-là. Et donc le diagramme présenté pour cette série de vidéos, il avait vraiment été créé spécialement pour ça par Lolita. Donc ça vous permet d'avoir un topper gratuit et puis après vous allez pouvoir vous lancer dans d'autres jacquards, éventuellement utiliser les toppers Noël, automne, et je crois qu'elle prévoit de sortir des toppers aussi pour le printemps. Donc vous serez paré pour tricoter plein de jacquards. Ça c'est pour le pull Molly. En termes d'encours tricot, vous n'allez pas en croire vos yeux, mais j'ai repris le Zoria. Je vais aller le chercher et puis je vous montre justement où j'en suis rendue. Alors donc voici mon gilet Zoria. Je me recule. Donc quand je vous l'ai remontré dans les vlogmas, j'en étais rendue aux côtes du bas du pull, du gilet. Et donc là j'ai bien avancé sur les côtes, j'ai dû faire 5 cm. Et ce sont des côtes, j'essaie de vous montrer, il faut qu'il fasse le focus sur le pull.
En fait, ce sont des côtes torse, donc c'est un peu long. C'est un peu long à faire. Et puis moi, c'est pas quelque chose que je fais forcément. Je sais qu'il y a des gens qui... beaucoup de tricoteurs et tricoteuses qui régulièrement font des côtes torse à la place des côtes 1-1. Mais moi, les côtes 1-1, ça me dérange pas du tout. Mais du coup, j'ai pas trop l'habitude de faire des côtes torse. Et c'est pas très agréable à tricoter, je trouve. En tout cas, c'est pas fluide. Mais bon, du coup, le bas du gilet Zoria avance bien, est presque fini. Et puis après, il faudra que je fasse les manches. Mais donc ça, c'est chouette. J'ai pu le reprendre parce que j'aimerais bien pouvoir le mettre quand même cette année. Mais après, les manches, ça va être un sacré morceau quand même parce que pareil, les manches sont entièrement en côte. Donc ça va être quelque chose, ça va prendre un certain temps. Mais bon, voilà pour Zoria. Petit rappel des laines peut-être. J'utilise 2 fils mélangés. Donc d'un côté, c'est le coloris Teacup de Hedgehog Fibers. Et puis d'un autre côté, mon mohair chouchou, le Ito Sensai, en coloris blanc. Naturel, je crois, je sais pas trop, je me rappelle plus. Et c'est une douceur absolue ce mohair. Je vais vous faire un petit point où est-ce que j'en suis en termes de projet couture aussi. En termes de couture, eh bien comme vous pouvez le voir, j'ai terminé le tapis d'éveil pour mon fils. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo pour vous partager 10 conseils autour de la couture d'un tapis d'éveil sensoriel. Donc ça, c'est une bonne chose de faite, parce que ça faisait un moment qu'il l'attendait. Non, il ne l'attendait pas spécialement, mais en tout cas que je voulais qu'il puisse l'utiliser, parce que ça va vite arriver le moment où il n'en aura plus du tout l'utilité. Donc ça aurait été dommage. J'ai un petit colis à ouvrir avec vous, ça devait arriver demain, mais au final, ça a eu un jour d'avance, donc je voulais le partager avec vous. Ce sont des laines Katia que j'ai la chance de pouvoir tester et notamment pour réaliser un pull qui me faisait envie, dont je vous ai parlé dans ma vidéo bilan. Donc on va regarder ça ensemble. Alors hop, on a un petit cahier, un petit cahier Katia. Prendre des notes autour du tricot. Ensuite, vous pouvez voir la qualité que j'ai choisie. La qualité Mérino d'Arles. J'ai aussi pris du mohair de leur gamme 50 Mohair Shades. Donc il y a vraiment plein de couleurs. Et je vais vous montrer la couleur que j'ai choisie. Alors, verdict, du rose. Alors, je m'attendais à un rose plus pâle, je dois vous avouer. Donc, j'espère que ça va aller quand même. Et puis, du coup, associé à ce mohair. Donc, du coup, qui va quand même atténuer, à mon avis, bien atténuer le rose le rose bébé là du Mérino. Sur l'ordinateur, je le voyais plus pâle. Je vais tricoter un échantillon pour voir ce que ça donne, mais ça me paraît quand même pas mal. Et je vais donc faire avec ces pelotes et bobines, je vais faire le pull tulip, je sais pas si c'est tulip sweater ou le pull tulip de Mélanie Hoffman. J'ai un doute là, bien sûr. Donc je vous montrerai ça, bien entendu. Coucou, nous sommes vendredi 27 janvier. Je reviens vous voir rapidement pour vous montrer mon petit projet là que je vais essayer de faire là tout de suite.
Je voudrais faire un attache tétine. Donc j'ai déjà ce petit objet qui est une petite pince qui m'avait été offert par Pell & Co pour la naissance de mon fils. Et j'ai de la corde macramé. Et j'ai cherché sur Pinterest un tuto pour faire un petit attache tétine en macramé. Donc je vais suivre les instructions, je vais faire quelque chose d'assez simple mais efficace parce que demain nous partons en voiture avec plusieurs heures de voiture et le petit étant à l'arrière, c'est mieux si la tétine ne tombe pas par terre, comme ça son frère peut lui redonner en cas de souci. On n'a pas besoin de s'arrêter. Donc je vais essayer de faire ça. J'en ai trouvé un mais je suis pas sûre de pouvoir réussir à le faire parce que je sais pas pourquoi, mais la petite attache qui est là ici, elle est vraiment toute petite par rapport à celle que j'ai vue sur le tuto en question. Mais bon, au pire je trouverai autre chose. Je vous montre ce que ça donne de toute façon et puis je vous mettrai le lien du tuto que j'ai suivi. Bon, j'ai bien commencé et puis j'ai accroché l'attache tétine à mon nuancier de crayon de couleur. Je vous l'ai pas encore montré d'ailleurs ici. Je suis en train de mettre toutes les couleurs que j'ai en crayon de couleur dans un carnet, dans un joli carnet. On en reparlera sûrement prochainement quand j'aurai bien avancé. Et donc, je suis pas sûre que je vais réussir à vous parler en même temps. Dessus, dessous, dessous, dessus. C'est pas compliqué, mais il faut quand même être concentré. Ça fait une jolie torsade. C'est mignon, puis bon, c'est rapide à faire. Dessus, dessous, dessous, dessus. Et voilà, c'est terminé. Franchement, ça m'a vraiment pas pris longtemps. C'est assez chouette. Des fois, il y a des projets où je me dis ah, ça va pas me prendre longtemps et je mets des heures et des heures. Donc là, c'est hyper satisfaisant de l'avoir réussi en temps et en heure. Là, j'ai la boucle pour justement passer dans cette boucle-là. Hop, j'arrive à... Voilà. Bon, je l'ai fait assez grande. Et voilà. Ça, je vais accrocher à la... Je sais pas, soit à la ceinture, je verrai. Comme ça, on est paré pour le voyage de demain. Et... ah oui, je voulais vous montrer mon prochain projet couture. Et voilà, c'est ça mon prochain projet couture, c'est de remplacer ce truc immonde, ce tissu très coloré que j'aime pas, que je n'aime pas. En fait, donc la chaise est une chaise Trip Trap de la marque Stock. Nous en avions acheté une pour mon plus grand. Du coup, il y a 6 ans, je pense, quelque chose comme ça. On l'avait acheté d'occasion, on l'avait toute repeinte et il l'utilise encore. Donc, c'est vraiment un chouette, vraiment un super investissement parce qu'il l'utilise vraiment au quotidien. Donc, on a pris la même pour le petit. J'ai réutilisé pour le moment la housse de siège, mais je l'aimais déjà pas à l'époque, mais j'avais eu la flemme d'en refaire une autre. Et là, cette fois-ci, j'ai acheté du tissu enduit pour la remplacer. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que pour mon grand, on l'a quasi jamais utilisé parce que c'est un tissu non enduit, donc à laver, en fait, c'est le truc qui est tout le temps sale, quoi. Quand les enfants commencent à manger tout seuls, ça devient vite sale. Et donc, il faut absolument que je mette un tissu enduit, sinon ça va finir comme pour mon plus grand, on finira par jamais mettre les petites housses, mais c'est vrai que les housses c'est quand même plus confortable pour eux au niveau du dos et de l'assise, donc j'aimerais bien me motiver à faire ça.
Donc j'ai acheté un tissu chez Ecolène. Donc ça c'est mon prochain projet couture. Et voilà, j'espère vous montrer ça prochainement. Nous sommes le mercredi 1er février et je cherche à monter une nouvelle paire de chaussettes. J'hésite entre deux combos. Hop. Soit le naturel et le rose pour faire les Easy Peasy Socks de Carolina Adamczyk, soit celui-là avec pareil le naturel pour faire un autre patron de Carolina Adamczyk, les Starry Night Socks. J'avais repéré ce patron de chaussettes aux alentours de Noël et je me suis dit que j'allais bien utiliser, ça allait super bien aller avec ce cake de la Féfil avec un gradient, un dégradé de bleu que j'ai acheté pour une toute autre raison, mais à un moment donné, si le châle en question n'est toujours pas fini, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. Donc je pense que je vais l'utiliser parce que c'est de la laine à chaussettes. Et au contraire, j'avais bien pensé utiliser ça aussi pour faire une paire de chaussettes, à la différence que ça, c'est la laine Tagada. La couleur Tagada sur la rive côté laine, mais ce n'est pas de la laine à chaussettes. C'est du Merino Superwash, mais sans nylon. Et ça, c'est du fil Heidi en coloris naturel. Donc voilà. D'un côté, ce patron, il est gratuit. D'un autre côté, j'ai bien envie de tricoter ce fil. Mais par contre, il faut que je passe deux cakes à partir de celui-là pour avoir à chaque fois le foncé et le clair 2 fois 50 grammes. Donc c'est un peu plus de manipulation. Celui-là, le patron des Starry Night Socks, par contre, il est payant. Il est au prix de 7,20 € sur Ravelry. Donc peut-être que c'est mieux quand même que je fasse le gratuit d'abord avec ça, puis que je ferai l'autre après. On va voir si je suis raisonnable ou pas. Coucou, nous sommes vendredi 2 février. Petite session de bricolage qui vient de se terminer avec des photos. Donc je suis en train de préparer un petit tuto. Un petit tuto avec de la feutrine, avec des fils et puis des pompons. Donc je suis en train de préparer un petit tuto avec des fleurs en feutrine qui paraîtra dans le prochain idée à faire. Et donc je suis en train de faire la réalisation, prendre les photos et puis après il y aura une partie édition de photos et rédaction d'explications. Je vais en profiter pour faire une petite pause et puis vous parler un petit peu tricot parce que j'ai bien commencé un nouveau projet. Alors, je voulais donc vous parler de tricot parce que j'ai monté un nouveau projet. Je vais prendre mon téléphone parce que je ne me rappelle jamais de la designeuse. Donc je vous en ai parlé, donc ce sont les Easy Peasy Socks de Carolina Adamczyk alias Krupanitz. Donc je vous en ai parlé dans la séquence précédente où j'hésitais entre deux modèles de cette designeuse et j'ai choisi d'être raisonnable. J'ai pris le modèle gratuit et puis à mon avis je ferai le suivant après parce que vraiment j'adore. J'adore. Donc voici ce que ça donne. Ouh là 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 là, j'ai trop de lumière. Ce sont des chaussettes qui se commencent par le haut. Pas trop ce que je préfère, mais bon, là finalement ça va. Il n'y avait pas de montage préconisé, donc j'ai fait un montage à l'anglaise et c'est assez élastique, comme vous pouvez le voir. Je me suis trompée, j'ai fait des côtes 1-1
Vous le voyez pas parce que c'est trop clair, mais j'ai fait des côtes 1-1 alors que ce sont des côtes de 2 normalement. Et puis après, on commence le jacquard. J'avais jamais fait du jacquard comme ça sur toute une paire de chaussettes. J'ai fait notamment sur mes chaussettes... Mince, j'ai perdu le nom. Sur mes chaussettes de Noël pour le magazine Idée à faire Kiribati. J'avais mis du jacquard mais juste en haut et à la pointe. Là, il y a du jacquard partout, il y a du jacquard aussi sur le dessus du pied. Donc ça implique des choses sur le dessous du pied notamment aussi. Déjà, je vais vous parler des laines. Hop là. Donc, je tricote avec ces deux laines. Donc, celle-ci, c'est la base chaussette de feu Heidi Heidi, à mon grand désespoir. Donc, c'était coloris naturel, mais dans sa base chaussette mérino nylon. Et puis ici, on a un reste de fil sur la rive côté laine. Le coloris, c'est Tagada, que j'ai acheté en 2019 au Salon pour l'amour du fil. C'était un de mes premiers écheveaux de laine teinte à la main, en l'occurrence par Virginie que j'ai rencontrée sur le salon. J'avais utilisé la moitié de cet écheveau pour faire l'écharpe Camille et du coup il m'en restait 50 grammes depuis et je me suis dit que ce serait parfait pour faire ces chaussettes. Alors c'est pas la laine à chaussettes, ici c'est juste du mérino, c'est du mérino superwash mais pas avec du nylon. Mais je me suis dit que la coloris principale a du nylon, je me suis dit que ça irait. Et donc le patron est super bien expliqué, c'est un patron gratuit mais c'est vraiment très bien expliqué, on est très bien accompagné. Il est disponible en anglais et en polonais, mais donc pas en français malheureusement. Mais ouais, il est vraiment très bien expliqué, il y a un très beau jacquard très facile. Ça fait partie de sa collection Easy Peasy en jacquard, donc c'est une designeuse qui fait quasi que des patrons utilisant la technique du jacquard. Et ce patron-là, la particularité, les patrons de la collection Easy Peasy, ce sont vraiment des jacquards pour débutants parce qu'on ne croise pas les fils. Alors, toutefois, ce n'est pas un patron, ce n'est pas un jacquard pour débutants. Le jacquard en effet est pour débutants, mais faire du jacquard sur une si petite circonférence en tricotant une chaussette, c'est quand même pas l'idéal quand on débute le jacquard. Mais en tout cas, moi qui ai un peu plus, qui a un peu plus de maîtrise, on va dire, qui a quelques années de tricot derrière moi, et bien là, moi je m'éclate et en fait vraiment tout est en jacquard et donc le talon on le tricote avec les deux couleurs, le dessous est tricoté avec les deux couleurs. En fait, pour pouvoir faire du jacquard ici sur le dessus, on a besoin que sur le dessous, donc sur la deuxième moitié du rang, on continue de faire suivre le fil, les deux fils des deux couleurs. Donc on va faire des petites rayures. Et quand au contraire on fait un rang uniquement de la couleur principale, eh bien on fait aussi que de la couleur principale en dessous le pied, ce qui fait que ça fait des petites barres là comme ça. Mais bon, en tout cas c'est super bien expliqué. Du coup ça va faire une paire de chaussettes très confortable à mon avis. J'espère bien solide, bien chaude parce que du coup on a les deux fils tout du long. Donc ça fait une chaussette un peu plus épaisse. Donc c'est à prendre en compte quand sur la partie échantillon. D'habitude je fais des chaussettes, moi je les tricote j'utilise généralement la plus petite taille, c'est autour de 56 mailles. Là on est sur 66, j'ai pris la taille 66 je crois. Parce qu'entre le fait qu'il y ait du jacquard où on tricote du coup plus serré, plus les deux épaisseurs, il y a besoin de rajouter quelques mailles supplémentaires pour pouvoir obtenir la taille à la fin. Donc quand même, cette petite chaussette, je l'ai commencée mercredi. Nous sommes vendredi, j'ai passé le talon, on va dire que j'en ai fait déjà plus de la moitié. Donc ça avance vite. Après,
Pour l'instant, je suis à fond, donc je continue. Mais j'ai un autre projet en tête, je vais vous en reparler justement juste après. Et donc, j'ai essayé de quand même finir une des chaussettes, mais peut-être que je vais monter l'autre projet aussi, parce que c'est un projet plus zéro cerveau. Et ça, il y a quand même besoin de concentration, mais pour l'instant, voilà, ça c'est très bien fait. Concentration plus motivation, ça va. Concentration et pas de motivation, c'est là que ça commence à se gâter. Et puis la prochaine paire, comme je vous ai dit, ce sera avec c'est le patron Story Night, avec des petites montagnes et tout, c'est trop beau. Et j'espère le faire avec... j'envisage de le faire avec ce cake là, pour pouvoir l'utiliser enfin, parce qu'au départ, en fait, je le gardais pour refaire un châle que j'avais déjà fait. En fait, quand j'ai... Non, c'était pas au tout début, mais peut-être... je crois que c'était un peu moins de 2 ans après que je me suis mise au tricot. J'ai fait un mini châle. Je me rappelle plus du nom. Et en fait, je l'ai fini... il avait vraiment une valeur sentimentale parce que c'était presque un des premiers châles que je faisais. C'était en 2017. Je l'ai fini dans l'avion quand on est allé à New York. À New York, je l'ai mis toute la semaine pendant notre voyage. On est rentré à Paris, il faisait plus chaud. Et le premier jour que je reprends le travail après ces vacances-là, donc genre moins d'une semaine après l'avoir terminé, je l'oublie dans le métro. Je l'oublie dans le métro, mon châle. Et forcément, je suis allée aux objets perdus, personne ne l'avait retrouvé. Je me console en me disant que quelqu'un l'a beaucoup apprécié et le porte. Mon beau petit châle, voilà, que j'avais passé du temps, sur lequel j'avais passé beaucoup de temps. Et au départ, dans la foulée, je me suis dit, ah, je m'en refais un autre, tant pis, je m'en refais un autre. Donc j'avais acheté un cake comme ceci, de dégradé, les gradientes de chez La Féfile. Et j'ai tout de suite lancé le truc. Mais en fait, j'en ai fait un tout petit peu et j'ai arrêté. Je suis sans doute passée à autre chose. Bon, bref, je l'ai jamais fini. Donc, ça, c'était en 2017. Non, 2016. Non, 2017. Mon fils avait 1 an et demi. Voilà, 2017. Donc là, je me dis. Donc, j'avais acheté un gradient, un cake, et je me suis dit que ça faisait un châle trop petit. Donc, j'en avais racheté un deuxième, celui-ci. Mais comme vous voyez, voilà. À un moment donné, il faut changer le projet. S'il ne va pas avancer depuis toutes ces années, c'est qu'il y a bien une raison. Je vais jamais le finir, ce châle. Je passe à autre chose et j'utilise ce cake pour des chaussettes. Parce que c'est du fil à chaussettes. Donc voilà pour les chaussettes. Maintenant, je vous reparle de mon prochain projet que je vais mettre sur mes aiguilles. Je vais aller chercher l'échantillon. J'ai réalisé un petit échantillon. C'est un rose très pâle. Vous m'avez vu déballer la laine. Donc il s'agit de la laine Katia qui m'a été offerte par la marque. Donc c'est un mélange de 2 fils, la Mérino d'Arles et le mohair. Donc là moi je l'ai tricoté en 5 mm. Ça fait trop bizarre. Entre de passer de ça que je tricote en 2,5 à ça qui est en 5 en 5 mm. Et donc ça, c'est pour faire le pull Tulip de Mélanie Hoffman. Donc l'échantillon est parfait. Je l'ai mesuré, donc là il est lavé, bloqué, séché. Et j'ai mesuré, j'ai pile le bon échantillon. Donc ça c'est chouette. Donc je vais mettre ça sur mes aiguilles. Et puis en plus, en 5 mm, à mon avis, ça va bien avancer vite. Donc voilà pour les tricots en cours et à venir. Donc on se retrouve plus tard. Je profite d'avoir déjà installé la caméra pour vous montrer où j'en suis rendue en termes de tricot. Aujourd'hui nous sommes mardi 7 février, oh, non, plus que ça. Non, 7 février. Et donc j'ai un petit peu avancé sur les 2 en cours que j'ai. Donc le premier, je vais commencer par les chaussettes.
Je sais plus du tout où je vous avais laissé. J'ai pas trop avancé sur les chaussettes. Donc les Easy Peasy Socks. Hop. Donc ici je pense que j'ai fait un petit peu, ouais, peut-être 2-3 cm du pied. Il va falloir que je commence à mesurer pour savoir où m'arrêter avant de faire la pointe. Donc ça avance bien, mais je l'ai un peu mis, je l'ai quand même un peu mis de côté ces derniers jours pour tricoter le deuxième en cours, celui que celui dont j'avais fait l'échantillon la dernière fois. Donc j'ai commencé le Tulip Jumper. Alors là on dirait pas, mais c'est un pull pour moi. On dirait pas parce qu'il est sur un mini câble et donc c'est assez rabougri. Mais donc il s'agit bien d'un pull taille adulte que je tricote dans les laines Katia. Donc un mélange, je vous l'ai déjà montré, donc un mélange mérino d'Arles et mohair. Bon, c'est coloris rose pâle. Ce pull est assez simple. C'est un pull avec des raglans. Dans le patron, il préconisait un montage, je sais plus si c'était un montage tubulaire. C'est pas un montage que j'apprécie faire. Et par contre, en alternative, il nous disait qu'on pouvait faire un montage provisionnel. Je lis le patron en anglais, donc j'ai les termes en anglais. Un montage provisoire, provisoire au crochet, ce que j'ai fait pour ensuite tricoter. Donc à partir d'ici, en fait, le montage provisoire, il se fait après l'encolure. On tricote les raglans et puis après, a posteriori, on tricote le col. Donc moi j'ai déjà refait le col, et c'est vrai que l'avantage c'est que du coup j'ai pu faire un rabat à l'italienne et c'est du coup très élastique contrairement au montage continental que je fais d'habitude. Donc voilà, j'avance sur les raglans. Ce sont des raglans classiques avec 2 mailles entre chaque 2 mailles de raglan et puis des augmentations intercalaires gauche et droite de chaque côté. Le rythme est pas hyper... on n'augmente pas les manches et le corps à toutes les rangs, donc il faut être un peu concentré. Et surtout, c'est vrai que j'aurais bien aimé, alors le patron est très clair, hein, mais j'aurais bien aimé être encore plus tenu par la main et qu'il y ait à chaque fois les nombres de mailles, manches et devant ou dos par exemple, parce que là en fait on change de rythme d'augmentation régulièrement et à chaque fois il y a bien le nombre de mailles total écrit, mais il faut tout compter dedans, alors que quand on a aussi le nombre de mailles des manches et des dos et devant, bah on peut vérifier ça rapidement en comptant juste une manche pour être sûr qu'on est bien, qu'on n'a pas oublié d'augmentation. Donc on est bien arrivé à la fin de l'étape et donc qu'on peut passer à l'étape suivante. Là il faut que je compte tout le rang. Bon, c'est l'affaire de quelques secondes, hein, en réalité dizaines de secondes, mais bon. C'est pas... Voilà, ça casse dans le tricot en fait. J'ai pas envie de compter les mailles, j'ai envie de tricoter. Donc voilà. Ce petit tricot avance bien. Et puis pendant que je suis là, je peux vous parler un petit peu de coloriage aussi. Je vous ai partagé récemment une vidéo de coloriage sur un petit oiseau et des fleurs. Et là, j'ai commencé à faire un poisson, enfin 2 poissons même. Je suis pas sûre que vous allez voir grand chose. Mais donc un petit poisson très coloré. C'est pas une page que j'aurais choisie naturellement. Donc je participe avec une trentaine de filles, je pense. Je suis dans un groupe Instagram qui colorie ce livre-là. Donc tout le monde a le livre en sa possession et chaque mois il y a un coloriage de proposé en commun. En l'occurrence,
pour choisir ce coloriage. En fait, il y en a 3 qui sont proposés, on vote, et puis celui qui a le plus de votes remporte et sera colorié le mois suivant. Et donc, quand celui-là a été montré, franchement, je l'avais jamais vu dans le livre. Il m'avait pas du tout sauté aux yeux, et au départ, je savais pas du tout comment j'allais le colorier, j'avais pas du tout d'inspiration. Et puis finalement, voilà, en y réfléchissant un petit peu, eh bien, j'ai trouvé. J'ai envie de mettre de la couleur, donc j'ai fait un petit arc-en-ciel sur ces écailles. J'ai fait une grande queue de poisson très colorée, parce que normalement la queue de poisson s'arrête à peu près là. Bah, comme vous voyez, comme l'autre, en fait la queue de poisson s'arrête au niveau de la couronne, et moi je l'ai énormément allongée, notamment parce que je ne suis pas inspirée pour le fond. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui, je pense. J'ai rien d'autre. C'est déjà pas mal. Mes tricots avancent bien, mon coloriage avance bien, et voilà. Donc bah, je vous dis à plus tard. Petit coucou du mardi 14 février. Je me rends compte que ça fait déjà une semaine en fait que je ne suis pas venue vous voir. Je vais, je pense, clôturer le vlog juste après cette séquence pour pas que ce soit non plus trop long. Et donc je vais revenir sur ce que j'ai avancé depuis la dernière fois. Donc en tricot, on va commencer par la chaussette. Alors ma petite chaussette Easy Peasy Socks a bien avancé et je suis rendue à la pointe depuis déjà quelques jours. Et en fait je suis bloquée. Non, je suis pas bloquée, mais en fait je suis en train de faire la pointe, et la pointe se travaille aussi en jacquard à faire des rayures couleur principale, couleur contrastante. Et le souci c'est que ça tombe pas juste, donc il faut que j'arrive à comprendre où j'ai fait une erreur pour pouvoir finir ma petite chaussette. Donc en soi c'est pas très long, mais il faut que je trouve ce qui ne va pas, où est-ce que j'ai fait une erreur, voilà. Mais sinon on est déjà bien avancé et je l'adore. Je voudrais vraiment pouvoir monter la deuxième chaussette dans la foulée, parce que je vais avoir de la voiture et donc j'aimerais pouvoir l'avoir pour tricoter en voiture. Encore que le tulipe est pas mal aussi compatible voiture, donc on va voir. Donc justement pour le tulipe jumper, alors vous allez pas vraiment voir quoi que ce soit parce que j'ai toujours c'est toujours sur un mini câble, comme vous voyez. Okay, donc il faut que je change. Je vais changer là c'est plus possible, il y a trop de mailles. Je vais changer pour mettre sur un plus grand câble. Mais le fait est que j'arrive proche de la séparation des manches et du corps. J'ai déjà bien tricoté une bonne quinzaine de centimètres de raglan. Je sais pas trop en fait. Mais j'ai vu qu'en termes d'instruction, il n'y a plus grand chose avant la séparation du corps et des manches. Peut-être encore quand même peut-être une dizaine de rangs, hein, mais on approche de la séparation. Et c'est vrai que ça monte assez vite étant donné que je tricote en aiguille 6 mm. Donc ça va assez vite ce projet. Et vraiment, j'adore ce col. Je pense que je referai cette technique de pas faire le col, pas monter les mailles pour le col, faire un montage provisoire et après reprendre les mailles pour faire le col dans l'autre sens et finir par un rabat à l'italienne. Parce que franchement, je le trouve trop beau le col. J'aime beaucoup cette finition. Avec cette laine, ça rend vraiment bien. Donc voilà. Et du coup, pour l'instant, vu que mon câble est minuscule, j'ai pas pu essayer non plus. C'est pour ça qu'il faut que je le passe sur un autre câble avant la séparation des manches et du corps pour voir si ça me va. Ce serait quand même mieux. Ça serait quand même mieux. Donc voilà, les tricots avancent bien. Alors
Oui, ça avance à son rythme quoi. J'ai pas voilà un nombre d'heures de tricot de fou. Je tricote, je pense quand même pratiquement tous les soirs, mais ça reste le soir. Et surtout, je me couche. Je suis pas du tout quelqu'un de couche tard. Donc 10h, 10h30 maximum. Je me couche, donc en termes de temps de tricot quand même c'est pas énorme, même si c'est assez régulier, j'en fais quasi tous les soirs. Et puis surtout en journée par contre, par exemple là sur la pause déj, je vais continuer de faire mon petit coloriage que je vous avais montré la séquence dernière, donc là ça a un peu avancé. Je vais vous le montrer mieux je pense, parce que là on voit pas grand chose. Et donc voilà, le coloriage prend aussi du temps sur le tricot forcément, hein. On peut pas tout faire en même temps. Mais voilà, ça me plaît bien de colorier en journée quand j'ai un petit moment, et puis en soirée tranquillement je fais du tricot. J'espère que ce format vous plaît, je vous invite à me le faire savoir en commentaire si vous aimez ce petit format de vlog. J'ose espérer que ça remplace un petit peu les journaux créatifs, comme ça vous pouvez voir ce que je fais, où j'en suis. Et puis c'est vrai que d'un autre côté je me dis mais les journaux créatifs je peux vraiment pas en faire même un par mois, même si j'avais la possibilité, on va dire le temps pour filmer un journal créatif, mais en fait j'avance pas assez vite quoi, donc je pense que les journaux créatifs seraient un petit peu monotones si je vous filmais ça tous les mois. Parce que j'ai un petit rythme et j'ai pas envie de tout le temps non plus vous montrer la même chose ou vous redire la même chose. Donc le format vlog me paraît pas mal adapté pour vous tenir au courant sans voilà, que ça soit trop redondant. Je vous invite à me dire voilà, si ce format vous plaît. Si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos que vous aimeriez que je vous partage, pareil, vous pouvez me le dire en commentaire. Et donc sur ce, je vous souhaite bon tricot, bon coloriage, bon loisir créatif, bonne couture, voilà. Profitez bien et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!